On va essayer de s'entretenir sur l'embouche, optimisation et rentabilité de l'atelier d'engraissement bovin, le guide opérationnel stratégique de la sélection à la valorisation. D'abord, c'est quoi réellement l'embouche? L'embouche, c'est le fait d'apporter de la viande à une carcasse maigre dans un bref délai, c'est-à-dire dans un bref délai. Si on veut résumer ça en termes d'exemple, on va prendre un animal qui est maigre et puis on va lui apporter assez de viande dans un petit temps. C'est ça l'embouche. Maintenant, on distingue de trois différents types d'embouche. On a l'embouche paysanne qui est faite par nos parents dans les villages qui ont un à trois têtes d'animaux qui utilisent généralement les sous-produits agricoles. Et puis, il y a une faible rentabilité. Et puis, il y a un faible risque, vu que les animaux ne sont pas nombreux, il n'y a pas assez de risques de maladie. Ensuite, on a l'embouche semi-intensive. L'embouche semi-intensive, c'est une embouche qui se pratique, qui est le juste milieu entre l'embouche traditionnelle et l'embouche moderne. Là-bas, ils vont utiliser le pâturage. En plus du pâturage, ils auront une complémentation alimentaire. C'est-à-dire, ils vont utiliser la pierre à lécher, les compléments alimentaires, les tourteaux de coton. Ils vont utiliser un peu de ça pour pouvoir faire leur activité. À ce niveau-là, on a un petit échelle et le rendement est toujours bas. Le rendement n'est pas assez élevé. Ensuite, on vient au niveau du grand embouche qui est l'embouche intensive, qui est pratiquée par des personnes qui ont assez de moyens. On parle de type feedlot. Feedlot qui veut dire c'est un parc d'engraissement. Le type parc d'engraissement, les animaux sont à 100% dans leur habitat. Ils ne sortent pas. On les apporte tout, la nourriture, l'eau, les vitamines et même les médicaments. Les animaux ne sortent pas. Ils restent en stabilisation complète. Voilà. Ici, il y a une alimentation qui est à 100% d'orge. Il y a une rotation rapide. Une rotation rapide, c'est-à-dire que l'embouche va durer entre 100 et 120 jours au maximum dans une embouche intensive. Entre 100 et 120 jours au maximum. Ça ne va pas au-delà de ça. Ensuite, le cycle de production. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'embouche, il faut d'abord se fixer un objectif. D'abord, se fixer un objectif très clair. Je veux que mes animaux atteignent un tel poids en une telle période. Vous voyez, à l'entrée, à quel moment on achète les animaux pour emboucher? On achète les animaux pour emboucher lorsque la demande est faible sur le marché et puis lorsqu'il y a, c'est-à-dire lorsque l'offre d'animaux est supérieure à la demande sur le marché. À ce moment-là, les animaux sont là, vous les achetez et vous les stockez en vue de les embaucher. Ça, c'est le premier pas. Maintenant, les animaux que nous devons acheter doivent être compris entre un âge de 3 à 5 ans. C'est l'âge propice. Si on va en deçà, si on va en dessous de 3 ans, en dessous de 3 ans, l'animal, sa carcasse n'est pas assez formée. C'est-à-dire que sa carcasse n'a pas fini sa maturation. Donc, les animaux qui sont utilisés, il y aura la fixation de graisse sera très difficile car l'aliment, l'énergie, les protéines seront utilisées pour former la carcasse et ça, c'est pas bon pour nous. Ensuite, lorsqu'un animal dépasse les 5 à 6 ans, l'animal est devenu vieux. Donc, la fixation des graisses sera très difficile pour l'animal aussi. Il y a assez de fibres dans la viande. Donc, on achète un animal qui qui a un âge compris entre 3 et 5 ans. Ensuite, le poids, ça varie. Ici, on a pris un poids de 240 à 300 kg. Lorsque notre animal il rentre avec un poids de 240 kg, au bout de 120 jours, il est censé ressortir avec 350 kg. Avec 350 kg. Et pour pouvoir atteindre ces 350 kg là, comme je l'ai dit tantôt, on doit se fixer un objectif. L'animal doit acquérir par jour le gain moyen quotidien, c'est-à-dire que le poids qu'un animal doit prendre par jour est de 700 grammes. Un animal doit prendre 700 grammes par jour pour pouvoir atteindre ses 350 kg à la sortie. Pour un animal qui rentre à 300 grammes, il va prendre un poids de 150 grammes de plus et il va se faire 450 kg.
Et à la sortie de l'embouche, le rendement carcasse est de 50 à 52%. Quand on parle de rendement carcasse, c'est lorsqu'on enlève le cinquième quartier. Le cinquième quartier, c'est l'ensemble de la tête, les pattes et puis tout ce qui est viscère. Lorsqu'on enlève tout ça, ce qui reste à la viande, c'est ça qui est la carcasse. Donc, on a 50% de poids de la carcasse qui va rester. Maintenant, une petite note. On dit la rentabilité de l'embouche repose sur le gain moyen quotidien. Comme je l'ai dit, la rentabilité, pour que ton embouche soit assez rentable, les animaux doivent prendre au moins 700 grammes par jour. Le gain moyen quotidien, un animal doit prendre un poids de 700 grammes par jour. Bon, l'infrastructure. Quelle doit être la conformation de l'infrastructure? L'infrastructure doit être construite dans la direction est-ouest pour que le soleil passe au-dessus. Lorsque c'est construit est-ouest, le soleil va passer comme ça, au-dessus du bâtiment et le vent va traverser le bâtiment. Si le bâtiment est est-ouest, c'est pas bon. Le soleil va frapper dans le bâtiment et c'est pas bon. Quand la température est trop élevée, c'est pas bon pour le bovin. Et dans le bâtiment, on a trois compartiments dans le bâtiment des animaux. On n'a pas dit des bovins. On a l'aire de circulation, c'est où les animaux vont sortir pour marcher. Quand ils veulent sortir, c'est là ils passent. Ensuite, on a l'aire de couchage. Vu qu'ici, on a une stabilisation entravée. On parle de stabilisation entravée lorsque tous les animaux sont dans une loge. C'est-à-dire qu'ici, il y a un bovin ici et un bovin ici. Personne ne dérange personne. Ils sont là chez eux. Ils reçoivent la nourriture chez eux. Ils reçoivent les vaccins chez eux. Maintenant, ici, c'est la zone de contention. La zone de contention, c'est la zone où les animaux vont rentrer pour être vaccinés. Lorsqu'on veut prendre les poids, on veut faire les prises de poids, on passe dans la zone de contention. Lorsqu'on veut vacciner les animaux, on passe dans la zone de contention. Maintenant, un animal a besoin d'au moins 3,5 mètres carrés. Dans la bouche, c'est comme ça. Un animal a besoin d'au moins 3,5 mètres carrés. Donc, ça fait beaucoup d'investissements, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Au niveau des équipements indispensables, il faut avoir des mangeoires. Les mangeoires doivent être en béton ou en bois. Parce que dans l'année, on peut faire 3 cycles d'embouche. Dans l'année, on fait au maximum 3 cycles d'embouche. Donc, les mangeoires et les abreuvoirs doivent être en béton. En béton. Le béton, c'est ce qui est un truc pour que ça soit durable. Les abreuvoirs doivent être propres. Et puis, l'eau doit être en permanence. L'eau doit être là toujours propre. Le couloir de contention, comme je l'ai dit, on l'utilise pour les soins et les pesées. Ensuite, ici, c'est une étude qui a été menée dans le nord du Cameroun qui nous montre à quel âge et quel type d'animal faut-il acheter pour commencer son embouche. Au niveau de l'impact de l'âge sur le gain moyen quotidien, c'est-à-dire la quantité de poids que l'animal va prendre par jour, l'âge adéquat, pour ne pas dire l'intervalle d'âge adéquat à laquelle on doit acheter nos animaux, l'intervalle auquel on doit acheter nos animaux, c'est de 4 à 7 ans. Lorsqu'un animal est en dessous de 7 ans, on n'a pas dit, il y a une croissance, mais la croissance n'est pas exponentielle. Lorsque l'animal est au-dessus de 7 ans, il n'y a même pas de croissance, elle est faible. Donc c'est entre 4 et 7 ans. On constate que ces animaux-là vont fixer jusqu'à 652 grammes de GMQ par jour. Il y a juste une marge de 0,8 grammes. Et ça, c'est pas trop truc. Au niveau du type d'animal, l'impact du sexe sur la performance. Les mâles entiers, les mâles qui ne sont pas castrés. On rappelle qu'un animal castré, c'est un animal qu'on a fait l'ablation des testicules, c'est-à-dire qu'on a bloqué le caractère sexuel secondaire. Donc, on achète le mâle entier. Quand c'est comme ça, la croissance est exponentielle. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est une étude qui a été menée au Cameroun. Ensuite, le profil racial, c'est-à-dire c'est quel type de bovin, on doit prendre pour faire notre embouche. Vu qu'on a plusieurs types de bovins, mais ce n'est pas tous les types de bovins qui répondent à notre attente. Ce n'est pas tous les types de bovins qui fixent rapidement les protéines et ce n'est pas tous les types de bovins qui sont bons à l'embouche. Voilà, la première race, c'est la race Zébu Azawak. La race Zébu Azawak est originaire du Niger, de la vallée de l'Azawak. Maintenant, ces atouts, elle a une excellente performance bouchée, c'est-à-dire que c'est une race viande.
C'est une race viande. Maintenant, voilà, on voit ici que sa robe est rouge vif, rouge, rouge mauve, excusez-moi, rouge fauve, acajou, et puis on voit que son flanc est un peu tombé ici. Ça, c'est la meilleure race pour pouvoir faire l'embouche. Ça, c'est la race qui répond très bien aux attentes, qui remplit toutes les conditions pour pouvoir faire l'embouche. Ensuite, on a la race Zébu Boro. La race Zébu Boro, qui est une race des pulls marcheurs. On remarque les pulls qui font la transhumance là. Quand on voit les pulls qui vont la transhumance, ils ont beaucoup cette race là, la race Boro. Maintenant, cette race là a un petit souci, c'est-à-dire que le manquement, c'est que le rendement viande est plus faible et puis il y a assez de fibres dans la viande. Or, lorsqu'il y a assez de fibres dans la viande, c'est difficile d'atteindre une tendreté de cette viande. Ensuite, on a une autre race, la race Zébu Kouré. La race Zébu Kouré, qui est une race originaire du Tchad, qui a, comme on le constate, qui a des cornes volumineux qui sont flottants. Potentiel racial de viande. C'est-à-dire que cette race-là peut atteindre 400 à 800 kg lorsque l'embouche est bien faite, lorsque tous les paramètres sont respectés. Cette race-là peut atteindre jusqu'à 800 kg. Imaginez, vous avez un animal de 800 kg, ça, c'est pas moins de 1 500 000. Ensuite, on a la race Zébu Boudali. On a la race Zébu Boudali, qui est un animal lourd, massif, docile. Il n'est pas agressif. Et puis, il s'engraisse très rapidement et il a une bonne conformation. Donc, si on devait conseiller à une personne de faire un choix entre ces races-là, il doit prendre la race Azawak, qui a été dit en première position, et ensuite prendre la race Zébu Boudali. Maintenant, le moteur de croissance, la physiologie et les besoins. On rappelle que les bovins, ils ont 4 estomacs, donc 3 pré-estomacs et un vrai estomac. Ici, c'est le rumen. Vous constatez souvent que les bœufs, chaque jour, sont en train de ruminer. Quand tu le vois, sa bouche, comme s'il mangeait du chewing-gum. Non, c'est pas du chewing-gum, mais il est en train de ruminer. Lorsqu'il mange, lorsque l'aliment arrive là, l'aliment passe dans le rumen. C'est-à-dire que le rumen est comme un laboratoire. Tous les microbes qui sont indispensables à la digestion de l'aliment sont dans le rumen. Donc les aliments seront là. Tant que les aliments sont pas bien mâchés et bien détruits par les micro-organismes, il ne pourra pas passer. Donc ici, c'est le rumen, c'est-à-dire c'est la poche de conservation. Ensuite, ici, on a le bonnet. Ici, c'est le bonnet. Ensuite, ici, c'est le feuillet. Et ici, c'est le vrai estomac, la caillette. Donc, on reprend le rumen, le bonnet, le feuillet. Et ça, c'est la caillette. Voilà, quand vous allez voir, c'est ici, quand on tue le bœuf, vous constatez qu'il y a des points rouges, c'est ça là qui ressemble à serviette là. C'est ce qu'on appelle serviette chez nous, hein, la serviette. Et puis ensuite, ça, c'est un peu plus glissant. C'est un peu plus glissant quand on constate. Maintenant, quels sont les besoins réels des animaux lors de l'embouche? L'équation nutritionnelle. D'abord, les besoins en énergie. L'énergie est le carburant de l'animal. C'est ce qui va permettre à l'animal de pouvoir être en mouvement à tout moment. Donc, pour l'embouche, une unité fourragère viande journalière. Quand on parle d'unité fourragère viande journalière, c'est une unité fourragère, c'est la quantité d'énergie que produit 1 kg d'orge. Donc, on peut dire que c'est l'énergie que l'animal donne aux animaux. Donc, pour les bovins d'embouche, on a besoin de 5 à 7 unités fourragères viande par jour. L'énergie, ça ne doit pas aller en deçà de ça. 5 à 7 unités fourragères viande par jour. Ensuite, au niveau des protéines, les protéines digestives. Les protéines digestives, au niveau des protéines digestives, la protéine digestive est le prix comme muscle. C'est-à-dire que ce sont les protéines qui vont permettre aux muscles de se développer. Tu vois, ce sont les protéines qui vont permettre aux muscles de se développer et l'animal va avoir une bonne conformation. Au niveau des protéines digestives, on doit avoir 400 à 600 kg de protéines digestives par jour pour pouvoir atteindre nos objectifs dans l'embouche. Ensuite, la cellulose. La cellulose, c'est la sécurité digestive des ruminants. La cellulose, c'est l'élément qui permet aux animaux de bien digérer. Mais il y a un problème, c'est que aucun animal ne peut digérer la cellulose. Donc, on a besoin des microbes qui sont ici, là, dans le rumen pour pouvoir transformer la cellulose en une autre substance et puis pour pouvoir faire la digestion. Parce que les bovins ne contiennent pas de cellulase pour pouvoir faire la liaison au niveau des
des celluloses. Ensuite, les intrants. Quel type d'aliments utiliser en embouche? Il y a divers aliments, il y a beaucoup d'aliments sur le marché, mais quel type d'aliments utiliser? Et puis, pourquoi utiliser ces aliments? Au niveau des aliments qui vont nous donner l'énergie, on peut utiliser le maïs ou l'orge. Ça, ce sont des aliments qui sont riches en énergie, qui vont procurer de l'énergie à l'animal. Ce sont des aliments qui sont sources d'amidon et de sucre. Ensuite, au niveau des aliments azotés qui vont donner la protéine à l'animal, on peut utiliser les tourteaux de coton. Les tourteaux de coton, on rappelle qu'ils sont très riches en protéines, et le tourteau d'arachide aussi qui est très riche en protéines. Ce sont les aliments qui vont nous donner des matières azotées. On rappelle que ces tourteaux-là, ce sont les sous-produits agro-industriels. Ensuite, on a les aliments grossiers, les lestes, c'est-à-dire que c'est l'aliment que le bovin va ruminer tout le temps, ce qui va permettre au bovin d'être en train de ruminer tout le temps. On peut utiliser la paille de blé, la paille de riz, on peut utiliser les foins pour l'encombrement de la rumination, comme je l'ai dit. Quand l'animal a ça, il sera tout en train de ruminer, à faire la digestion, ça va lui faciliter certaines choses. Ensuite, au niveau du rationnement. Au niveau du rationnement, il y a deux camps. Il y a les théoriciens et puis il y a les praticiens. Les théoriciens, ils nous disent quoi? Ils nous disent que la ration alimentaire de type finition doit comprendre 20% de fourrage grossier, c'est-à-dire ce que l'animal va ruminer, c'est-à-dire la paille de maïs ou la paille de riz. Maintenant, au niveau des aliments concentrés, c'est-à-dire les tourteaux et les maïs, c'est-à-dire les aliments qui vont donner les protéines et l'énergie, ils doivent être à au moins 80% dans l'aliment. La théorie vise une haute densité énergétique, c'est-à-dire qu'il veut donner assez d'énergie pour la croissance rapide. Le protocole de transition. On ne se lève pas comme ça pour changer l'animal d'un animal. Même dans l'agriculture, ça ne se fait pas. Mais ici, chez les bovins, lorsqu'on fait ça, ça peut créer des maladies telles que la météorisation ou l'acidose. Donc, il y a un protocole de transition d'aliments qui a été mis en place par les experts. Du premier au cinquième jour, il faut avoir une forte proportion de paille. C'est-à-dire que l'aliment doit beaucoup ruminer. Vu qu'il vient d'arriver, on a fait une introduction lente du concentré. Un peu. Ensuite, du cinquième au sixième jour, on va faire une augmentation de 1 kg par jour. À partir du sixième jour jusqu'au 10e jour, on fait l'augmentation de 1 kg de concentré par jour. C'est-à-dire qu'on va ajouter du maïs ou du tourteau, 1 kg chaque jour. Au-delà du 15e jour, on atteint le plafond. On a 6 à 10 kg. 6 à 10 kg de concentré. Il faut surveiller à ne pas aller au-delà des autres, sinon on risque de créer l'acidose chez les animaux. L'acidose, c'est un excès de grains dans l'estomac qui crée des maladies. Et puis la règle d'or, ne jamais changer cet aliment brutalement. Comme je l'ai dit, ça peut créer des maladies telles que la météorisation et puis l'acidose. Les outils essentiels, eau et minéraux. Pour l'embouche, un animal a besoin de boire 30 à 50 litres d'eau par jour. L'eau est un facteur limitant. L'eau est le facteur limitant numéro 1. La déshydratation stoppe l'ingestion de la matière sèche. Donc, un animal a besoin de 30 à 50 litres d'eau par jour dans l'embouche bovine. Ensuite, on a les CMV, les concentrés minéraux vitaminés, et les sels qui représentent 3% de l'alimentation. Elles sont obligatoires pour le squelette et l'appétit. Ça permet à l'animal, les CMV permettent à l'animal d'avoir l'appétit et puis de leur donner une bonne croissance au niveau de gérer les carences en vitamines, tout ce qui est vitamines et minéraux. Les barrières sanitaires. On considère qu'on est au deuxième cycle de notre embouche et on a de nouveaux animaux qui vont venir, qui seront préparés pour le troisième cycle. Comment recevoir ces animaux-là? Comment les accueillir? Et puis, dans quelle disposition on doit mettre ces animaux-là? Dans un premier temps, on va isoler ces animaux, c'est-à-dire on va les mettre en quarantaine de 15 à 30 jours. La quarantaine dure entre 15 et 30 jours. C'est-à-dire qu'ils seront séparés du troupeau totalement, ils seront quelque part là-bas. Ensuite, avant d'être insérés dans le troupeau, ils vont suivre un déparasitage externe, peut-être à l'aide d'ivermectine,
et un déparasitage interne à l'aide d'ivermectine et un déparasitage externe. On va les faire un bain d'arrivage. Très classe. Ensuite, on va faire l'observation. On va essayer de détecter le stress du transport. Comme on a dit, lorsqu'un animal est stressé, ça peut ralentir sa croissance. Un animal stressé, sa croissance est très ralentie. Donc, il faut éviter de stresser les animaux tout le temps. Par la suite, on va lui donner des vitamines pour pouvoir l'immuniser. Pour ne pas qu'il donne des maladies ou qu'il reçoive des maladies lorsqu'il sera ingéré dans le troupeau. La sécurité de l'investissement commence à la porte de l'État. Dès l'entrée, il faut sécuriser son argent. Si l'animal qui vient, il est malade, ton argent est foutu. On rappelle que l'embouche nécessite assez d'argent vu qu'on va acheter des animaux qui sont déjà grands et puis on va essayer de leur donner assez de poids. Donc, il faut faire gaffe à ne pas gâcher son investissement. Ensuite, on a les calendriers prophylactiques annuels. Les calendriers prophylactiques annuels, c'est un calendrier qui va nous montrer quels sont l'ensemble des traitements qu'il faut faire à nos animaux. Lorsque les animaux arrivent, au mois de février, on va les faire les vaccins de la PPCB, c'est-à-dire la péripneumonie contagieuse bovine, qui est une maladie qui attaque le poumon, la péripneumonie contagieuse bovine, et on va les faire un déparasitage. Ça, c'est au mois de février. Ensuite, au mois d'avril, on va faire le vaccin contre le charbon bactérien, on rappelle, qui est une maladie zoonotique très dangereuse. Le charbon bactérien qui est donné par Bacillus anthracis, plus une désinfection des lieux, une désinfection du bâtiment. Au mois de juillet, on fait le traitement antiparasitaire renforcé. Vu qu'on va accueillir la saison des pluies, donc on fait le traitement antiparasitaire pour pouvoir renforcer le système de ces différents animaux. Au mois d'octobre, on donne des vitamines et on prépare les animaux à la saison sèche. Ça, c'est l'hygiène quotidienne. C'est l'hygiène. Il ne faut pas oublier aussi l'hygiène quotidienne des sols. Il faut toujours nettoyer les tables. Il faut que ce soit propre. Pathologie et vigilance. On sait que l'embauche nécessite assez d'argent. Donc, il faut une rigueur dans le travail pour ne pas voir son argent se volatiliser. Donc, d'abord, il faut voir les troubles digestifs, les urgences digestives, acidose, comme je l'ai dit, le changement brusque de nourriture peut créer l'acidose, qui est un excès de glucides. Pour la méthabolisation, c'était gonflement. Il y a deux types de méthabolisation. Il y a la méthabolisation spimeuse, où il y a le pu au niveau de l'estomac des animaux, où il y a la méthabolisation gazeuse, qui est un ballonnement. Il y a du gaz dans le ventre des animaux, et ça peut les tuer. Risque mortel rapide. Ensuite, il faut se garantir à faire, ou il faut s'arranger à faire tous les vaccins, notamment pour la PPCB, qui est la péripneumonie contagieuse bovine, et le charbon bactérien, pour prévenir ça. Parce que ça, une fois que ça rentre dans ton troupeau, ce sont des maladies zoonotiques, ce sont des maladies infectieuses contagieuses, ils vont se répandre très rapidement dans votre élevage et tout va aller mal. Ensuite, il y a la respiration. Il faut s'arranger à ce que son bâtiment soit très propre. C'est pourquoi ils ont donné l'orientation du bâtiment qui est est-ouest. L'orientation du bâtiment qui est est-ouest. Il y a la pneumonie liée à la ventilation et la poussière. Un animal qui ne mange pas est un animal en danger. Il faut réagir en moins de 24 heures. Un animal qui ne mange pas, c'est que l'animal est malade. Un animal dans la bouche doit être constamment en train de manger. Pilotage financier. Ça, c'est le grand point de l'élevage d'embauche, surtout des coûts. La santé et les divers représentent uniquement 5% de l'investissement. Donc, on ne va pas mettre assez d'argent dans les comprimés, les vitamines, les vaccins, non. Par contre, là où on va investir beaucoup d'argent, c'est dans l'achat des animaux. Vu qu'on a dit qu'on achète des animaux qui ont un âge compris entre 4 et 7 ans, entre 4 et 6 ans, excusez-moi, entre 4 et 6 ans. Donc, ce sont des animaux qui sont déjà grands. On peut avoir des coûts de 150 000, 200 000, vu que ce sont des animaux qui sont déjà grands. Aussi, l'alimentation représente 35%. Ils seront alimentés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu vois. Ces animaux seront alimentés pour qu'ils prennent plus vite un poids, vu que ça va durer que 120 jours, et après on va les revendre. Compte d'exploitation. Pour pouvoir calculer sa marge nette, c'est qu'on gagne nettement. On prend le produit, les recettes, c'est-à-dire le poids à la sortie de l'animal, multiplié par le prix des ventes. On va vendre l'animal à combien?
Ensuite, on prend la valeur du fumier, c'est-à-dire le fumier. La bourse qu'on va obtenir là, ça, on va vendre ça aux agriculteurs là, moins les charges, le prix d'achat de l'animal, l'argent qu'on a mis dans l'alimentation, le veto et puis les ouvriers qu'on va payer avec la main d'œuvre. Ça va nous permettre d'obtenir notre marge nette. Ne pas négliger les valeurs de fumier. Les fumiers, on ne les donne pas cadeau aux agriculteurs, on les vend. Lorsque c'est gratuit, ça veut dire que c'est toi la marchandise. Donc, en élevage, il n'y a pas de pitié, on vend. La gestion de la trésorerie, je ne suis pas trop calé en histoire de gestion d'argent, ça, ce sont les économistes qui peuvent mieux vous expliquer ça, mais je vais faire l'effort de vous expliquer ça. Lorsqu'on est là, on est au point zéro, le flux de trésorerie. Lorsqu'on achète, vu que l'embauche est une activité qui est très rentable, mais on dépense beaucoup avant de récupérer son argent. On est là, au point zéro, on ne fait que dépenser, achat d'animaux, achat d'aliments, toutes les opérations. C'est lorsqu'on va vendre nos animaux et le temps qu'on va commencer à faire le bénéfice. C'est ça. Sinon, dès le départ, à partir de tous les 120 jours, on ne fait que dépenser, dépenser, dépenser. Ici aussi, on a la courbe de rentabilité. La courbe de rentabilité. Ici, on a la croissance musculaire. La croissance musculaire, au moment où les animaux sont arrivés, on va les alimenter pour qu'ils traînent en masse. Donc ici, on dépense. La croissance musculaire, elle est lente, elle est lente, elle est lente, jusqu'à ce qu'on atteigne le point de vente optimal. Le point de vente optimal, mais à ce moment, on ne doit pas les vendre, on doit les laisser. Ils vont prendre encore un dépôt de gras. Plus le dépôt de gras est élevé, plus le coût de vente est élevé. Donc, on va laisser l'animal prendre un peu de poids. Ensuite, on va le vendre à un certain moment. À quel moment on le vend? On le vend dès que l'indice de consommation commence à se dégrader. L'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments qu'un animal consomme par jour. C'est-à-dire que la quantité d'aliments qu'un animal consomme par jour. Vous allez voir que lorsque l'indice de consommation est bas, ça veut dire que les animaux n'ont pas une bonne croissance. Donc, quand vous constatez, lorsque l'indice de consommation commence à baisser, vous vendez automatiquement vos animaux pour éviter les pertes. Maintenant, les facteurs critiques de succès. Tant qu'on ne respecte pas ces instructions, on ne pourra jamais réussir dans l'embauche. D'abord, il faut acheter les animaux qui ont un âge compris entre 4 et 7 ans, 4 ou 6 ou 7 ans. Il faut acheter des animaux sains. Ça, c'est primordial. Il faut acheter des animaux sains. Il faut suivre la santé des animaux. Il faut avoir une prophylaxie stricte. On a dit que l'embauche, on investit beaucoup, donc on n'a pas le droit à l'amusement, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut avoir de l'eau à volonté. On a dit qu'un animal consomme 30 à 50 litres d'eau par jour. 30 à 50 litres d'eau par jour. Donc, il faut avoir de l'eau à volonté et puis de l'eau propre. La transition alimentaire. On a dit que la transition alimentaire ne se fait pas brusquement. C'est un processus. Lorsqu'on fait brusquement, on peut avoir la méthabolisation de l'acidose. Donc, il faut faire attention à tout ça. Ensuite, la rotation des cycles. On a dit qu'on va avoir 3 cycles d'embauche par an. Il faut faire attention à tout ça. Ensuite, la conclusion. Vers une filière professionnelle. L'embauche bovine est une activité à haute technicité. La réussite ne dépend pas de la chance, mais de la maîtrise rigoureuse du trio génétique, alimentation, gestion. On a tendance à entendre certaines personnes que non, l'élevage c'est la chance, ou on est avec un don d'élevage. Certes, certaines personnes naissent avec un don d'élevage, mais l'embauche, il n'y a pas question de don. L'embauche n'est pas question de don. Pour réussir une embauche, il faut respecter ses paramètres, il faut respecter les gènes. La génétique, c'est-à-dire que les différents animaux que tu dois utiliser, l'alimentation. Il faut respecter toutes les règles d'alimentation qui ont été établies, les normes d'alimentation, comment alimenter, comment faire les transitions alimentaires, et puis faire la bonne gestion de son troupeau, sinon on va finir par se retrouver avec rien. On va faire un petit récapitulatif des races qu'il faut utiliser. On a dit que la race Azawak, qui est la meilleure race. On a la race Boudali aussi qui produit pas mal. On a la race Bororo aussi qui n'est pas mal aussi dans la production. Et la race Kouri. Ça, ce sont les différentes races-là que vous pouvez utiliser pour vous lancer dans l'embauche. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et un petit conseil, n'hésitez pas à vous lancer dans l'agriculture.
même si l'agriculture est un domaine où il y a assez de risques, mais comme on le dit, qui risque rien n'a rien. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, on est fasciné par la fonction publique. Mais si un secret, il faut vous donner. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai rien, mais il faut se concentrer sur l'agriculture. Comme le premier président de la Côte d'Ivoire l'a dit, l'avenir du pays repose sur l'agriculture. Donc, travaillons dur, concentrons-nous en agriculture, Inch'Allah, ça va payer. C'était tout pour ça. Bonsoir. Bonsoir.